Voilà, hop. Voilà. Bonjour à tous. Bon, j'attends un petit peu avant de commencer, comme d'habitude. Bonjour. Bonjour monsieur. J'espère que ça va. Moi ça va. Tranquille. Bon. Donc le live d'aujourd'hui, c'est sur les protections. Comment se protéger? Pourquoi se protéger? Est-il nécessaire de se protéger? Quelles sont les protections courantes, celles qu'on entend partout et celles qui sont plus ou moins fausses ou on va dire, etc. Il n'y a pas de souci. Tu sais très bien que je regarde toujours tes lives. Alors, au niveau protection, alors déjà, c'est quoi une protection? On va commencer par le début, la définition et ce qui en découle. Alors, les protections, vraiment, je parle vraiment de spiritualité. Hein. Protection, c'est se protéger contre les effets négatifs et les énergies négatives, les entités négatives, les aussi pensées négatives qui nous arrivent en pleine tronche. Voilà, c'est ça. Protéger, c'est en quelque sorte se mettre un bouclier autour de nous pour éviter tout souci extérieur. Alors il y a plusieurs trucs dans les protections. Hein. Il y a la protection, on va dire, personnelle, donc protection psychique, protection physique, que ce soit le matériau, que ce soit la fumigation, etc. Il y a énormément de possibilités. Après, selon ses croyances, hein, je mets toujours en avant, c'est vraiment très important, enfin surtout pour moi, parce que comme j'aide tout type de croyances, il est très important de connaître les croyances de chacun. Ça veut dire qu'une personne qui est, je sais pas, de croyances religieuses type catholique, musulman, juif, etc., etc., il y a différents types de protection. Donc il est important de connaître les rites, les rituels, les façons de procéder, etc., etc., pour pouvoir mieux conseiller selon les croyances de chacun. Parce que les croyances qu'on a personnelles ont une influence aussi comment on va se protéger et ce qu'on va recevoir, ce qu'on peut faire percevoir, etc. C'est pour ça qu'il est très important quand on a une croyance de faire selon sa propre croyance et non faire selon parce que monsieur Jean-Michel m'a dit de faire ça. Voilà. Il faut toujours adapter à ses propres opinions et à ses propres croyances. Voilà. Donc, il y a, selon les différentes cultures, il y a différents types de protection. Il y en a qui font par la prière, il y en a c'est par rapport à des bougies, il y en a c'est juste un effet de bouclier. Ça c'est plus pour ceux qui sont que spirituels, qui n'ont pas de croyance type religieux ou bouddhiste ou des trucs comme ça. Non, c'est vraiment ceux, limite, qui sont athées. Enfin, pour moi, c'est une incompréhension totale quand on est dans la spiritualité, qu'on est athée.
c'est... Bon. Athée, ça ne veut pas forcément dire... Enfin, dans la spiritualité, c'est pas forcément dire croire à un dieu. Ça peut être juste l'univers, un truc comme ça. On est d'accord. Donc, être athée et spiritualité, pour moi, c'est pas très compatible. Et bon. Après, chacun fait selon son bon vouloir. Enfin, je veux dire que la protection, ça peut être juste un bouclier psychique ou énergétique qu'on peut se faire autour de soi pour être protégé des effets négatifs. Bon, après, je mets toujours un attention parce que ce n'est pas parce que vous faites un bouclier que vous êtes protégé partout. Non. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi s'ancrer. C'est-à-dire être ancré, lâcher prise. Alors, quand je dis ancré, ça veut dire vraiment être terre à terre. Hein, ne être plus sur la terre que perché, en clair. Et le lâcher prise, ce n'est pas le lâcher prise qu'on entend couramment dans le New Age. Le lâcher prise, le vrai lâcher prise, c'est le lâcher prise autant extérieur, donc c'est dire c'est pas que je m'emballais que de ce qui se passe autour de moi, il n'y a pas que ça, hein. Dire oui, lâcher prise sur les événements de la vie, les événements qui sont alentour, de ce qui se passe dans le monde, sur nos angoisses, laisser aller nos émotions, là. D'accord, mais il y a aussi encore plus profondément, je veux dire lâcher prise sur nos douleurs internes, notre souffrance interne, ce qu'on ressent encore plus profondément, etc. Il faut tout lâcher. Hein, c'est littéralement lâcher prise intégrale. Ce n'est pas que superficiel. Voilà. Je tenais à le repréciser parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances sur le lâcher prise. Quand on lâche prise, c'est total. Voilà. C'est après, on se sent littéralement mieux, on fait beaucoup moins de crises d'angoisse, d'anxiété, de dépression, etc. La dépression finit un petit peu plus à s'améliorer et compagnie. C'est vraiment très important, le lâcher prise. Voilà. Donc, pour une meilleure protection, il faut déjà commencer par soi-même. Hein, et ça pour tout type de croyance. Hein. Alors là, c'est pour tout type de croyance. Là, c'est vraiment universel. Hein. D'abord, c'est par soi-même. Si on arrive déjà à se lâcher complètement, on évite aussi certains défauts, comme l'orgueil, notamment, comme l'hypocrisie, des défauts, on va dire, assez... je dirais, méchant en type humain, hein, de l'humanité, donc l'orgueil, l'égoïsme, l'hypocrisie, la méchanceté, voilà. Après je vais pas vous faire un dessin, je crois que vous connaissez un petit peu, on va dire, ce qui pique la société d'aujourd'hui et ce qui piquait encore dans nos sociétés avant. Voilà. Et ce genre de défaut, ça peut bloquer aussi le fait qu'on soit entouré de trop d'effets négatifs autour de soi. Voilà. Donc, en s'améliorant soi, en lâchant prise, donc en faisant un gros nettoyage, entre guillemets, c'est pas un nettoyage énergétique, hein, c'est un nettoyage profond en nous, déjà on se fait inconsciemment déjà comme un bouclier énergétique. Parce que le truc c'est que si on dégage des effets négatifs, donc les défauts, on lâche pas prise, on est tout le temps angoissé, etc. parce que ça se ressent, etc. Donc forcément ça s'accumule dans l'atmosphère et bah forcément le négatif attire le négatif. Donc vous êtes cerné d'événements négatifs, de personnes négatives, de l'impression de lourdeur autour de vous, etc. C'est parce que déjà vous ne faites pas une introspection sur vous-même. Voilà. Je le répète encore, hein, mais c'est une remise en question quotidienne qu'il faut se faire. C'est une protection déjà primaire que vous pouvez faire. Et c'est une protection qui est essentielle. Une protection qui est durable. Qui est plutôt... pour moi, c'est la meilleure. Parce que ça met moins de pression aussi quand vous... Oui, pas de souci. Ça vous permet de
quand vous avez une énergie négative qui vous arrive en pleine face, ça peut être une entité, ça peut être juste parce que l'autre il est dans le négatif, ça va vous permettre de vous mettre une barrière. Vous allez moins recevoir d'effets négatifs que si vous y étiez dans le négatif. Voilà, vous aurez moins de problèmes, entre guillemets. Voilà. Après, selon les différentes cultures, il y en a qui utilisent les plantes, comme le benjoin, la sauge. Après, n'oubliez pas, il ne faut pas non plus faire de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire qu'il y a des peuples qui utilisent certaines plantes. Ne vous appropriez pas leur culture en disant oui, moi je suis de telle culture, alors que vous y connaissez strictement rien. Voilà. Ne faites pas ça. Faites-vous une introspection. Par exemple, vous cherchez, vous dites est-ce que j'ai une croyance quelle croyance me conviendrait le mieux, celle qui m'attire, etc. Et en faire sa propre croyance, ses propres protections et ses propres façons de faire. Ne faites jamais de copier-coller, parce que là, vous allez droit au mur. Protection. Alors, pourquoi se protéger? Pourquoi se protéger? C'est essentiel pour éviter tout type, justement, que ce soit maladie. Hein. Aussi des soucis de mémoire des lieux. C'est-à-dire que quand par exemple, vous partez d'un lieu, par exemple une baraque, vous habitez dans une baraque. Donc il s'est passé pas mal de choses, donc vous vous êtes énervé, il y a eu des disputes, des divorces, ou j'en sais rien, enfin des trucs assez lourds au niveau mémoire. Il ne faut pas oublier que quand il y a des événements comme ça, les pensées et les flux, on va dire, négatifs comme ça, ils s'envolent de vous, c'est des effluves. Et ça va directement aller dans les murs, parce que les murs, c'est des éponges. Et ces mémoires-là vont rester dans les murs, et quand vous allez partir, ils vont rester là. Donc le suivant qui va habiter dans votre ancien appartement, ancienne maison, va prendre tout dans la figure. Et ce qui va arriver, que ça va créer des conflits, il y en a qui vont être malades, ça va être très tendu, on a l'impression que c'est lourd et compagnie en énergie, etc. Qu'on soit sensible ou non. Hein, je mets au clair, direct. Hein. Qu'on soit sensible ou non, ça a des conséquences sur l'habitacle de vie. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est important. Aussi, quand on fait une protection, c'est pas non plus qu'une protection pour soi. On fait aussi pour tous ceux qui habitent au même endroit que nous et ainsi que notre habitat. Si on ne fait pas en sorte de se protéger aussi notre habitat, à quoi ça sert de se protéger nous? Ça sert strictement à rien. C'est comme si vous voulez laver une tache d'encre et vous allez laver qu'avec de l'eau. Ça va pas être suffisant. C'est exactement la même chose. Donc il faut purifier, entre guillemets, enfin faire un nettoyage intégral. Voilà. C'est la protection intégrale qu'il faut faire. C'est pas que penser qu'à sa petite personne, dire je suis protégé, je ne risque rien. Non, c'est tout le monde qui est avec nous parce que ça va faire aucun effet si on fait que pour soi. Non. Donc il y a différentes techniques. Hein, je vous apprends rien, je crois, parce que vu ce qui circule sur le net, enfin après il y a beaucoup de choses qui sont assez superficielles. On vous fait croire certaines choses comme quoi que la sauge est miraculeuse, elle fait beaucoup de choses, alors que c'est totalement faux, c'est juste un appui. Ça aide,
Hein, mais ce n'est pas une protection en soi, c'est juste une aide. C'est comme le bain-joint, c'est une aide. Puis il y a des... C'est pas en faisant la fumigation. Allez, je fumigue, hop, 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 voilà, c'est fait. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Il y a un rituel, une façon de faire, des prières ou juste des demandes, etc. C'est quand même un certain procédé, etc. C'est pas comme ça. Voilà, et que c'est bon, c'est protégé. Voilà. Puis il faut savoir que la sauge, d'abord, de base, ce n'est pas fait forcément pour la fumigation. Ça a été une appropriation culturelle. La sauge, avant, c'était plus du côté de l'Amérique centrale. On les a appropriés ici en Occident parce que ils ont dit c'est cool, on va faire de la fumigation. Non, parce que eux ils l'utilisaient différemment, ils le font avec plus de respect que nous en tant qu'Occident, ils ont plus de rituels, etc. Et ça ne sert pas forcément à la purification et aussi à la protection. C'est utiliser d'autres méthodes. Voilà. C'est juste de l'appropriation culturelle. Et la sauge, il vient évidemment du New Age. Voilà. Donc bon. Il y a beaucoup de choses qui sont assez controversées. C'est-à-dire que la sauge, ça peut aider. Ça peut faire une genre d'atmosphère. Par contre, la sauge, ça met pas un coup de pied au cul aux entités qui sont présentes. Juste comme ça. Oh, je dis ça comme ça par hasard. Hein. Voilà, non, parce que j'entends des choses qui me mettent sur le cul des fois. Non, ça ne sert pas à... la sauge ne fait pas peur aux entités. Comme le bain-joint, comme toutes... ou des plantes, etc. C'est faux. Ça n'a rien à voir. Voilà. Après, il y avait l'histoire du... Il y avait quoi aussi? Je cherche. Les pierres. Alors, ça, c'est pareil. Comment dire? Alors, je vais me faire taper sur les doigts parce que j'ai des connaissances qui sont dans la lithothérapie. Voilà, exactement. La sauge est une plante utilisée notamment par les Lakotas et les Navajos pour le solstice d'été pour les rites. Voilà. Oui, d'été ou d'hiver, je crois que c'est les deux en plus. Et c'est des rites, mais c'est pour quelque chose, c'est plus de respect, c'est pas pour se dire c'est que pour de la purification pour sa propre personne, c'est carrément différent. Ce n'est pas du tout les mêmes cultures, les mêmes méthodes, etc. C'est carrément différent. Et la sauge, c'est une appropriation culturelle. Voilà. Pour moi, c'est un manque de respect envers ces personnes-là. Après, on peut utiliser la sauge, par exemple. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas pour purifier mon habitat. Par exemple, pas purifier comme on peut l'entendre, dire énergétiquement, non, rien à voir. Je purifie mon habitat avec de la sauge, mais c'est juste parce que la sauge a une propriété antibactérienne, etc. Je l'utilise un peu plus dans l'herboristerie, quoi. Voilà, c'est autre chose. Je ne vais pas m'approprier une culture alors que je ne connais pas les bouts, les aboutissants. Ça paraît logique. Après, dans protection, donc je disais, il y avait ce que j'entends aussi, et je ne vais pas me faire d'amis, enfin c'est jamais mon but, hein, perso, la lithothérapie, donc tout ce qui est pierre, les pierres précieuses, donc l'obsidienne, et quoi aussi, l'agate, etc. Enfin, il y a plein de pierres qui existent. Il y en a qui disent que c'est de la protection contre les énergies négatives et machin et machin. Donc là, il y a du faux quand même dans ce sens et il y a du vrai sur certaines choses. C'est-à-dire que les pierres ont certaines propriétés. Certes, là ça va, mais pas forcément spirituelles, pas ce que vous pensez. C'est plus pour certaines... ça apaise certains maux, etc.
mais ce n'est pas dit spirituel comme on peut l'entendre. C'est un petit peu je dirais plutôt du commerce, du business, plus qu'autre chose. Je m'en suis fait une idée là-dessus, parce que il y a plusieurs années, je me suis tombée dedans, dans la lithothérapie. Et au fur et à mesure, j'essayais d'apprendre un petit peu au niveau des pierres, etc., ce que ça pouvait donner, au niveau des protections, si c'était un réel avantage, etc. Mais j'ai pu constater qu'en fait, c'est plus du psychologique qu'un effet réel, spirituel dessus. C'est comme un placebo que une réalité. C'est-à-dire que si vous avez une obsidienne, par exemple, l'obsidienne, donc c'est les pierres noires, là, bien noires, ça va, on va dire, peut-être attendrir certaines difficultés importantes sur un point particulier de votre corps, mais c'est plus au niveau interne. Coucou Marie-Claude, j'espère que tu vas bien. Donc, et puis j'ai pu expérimenter certaines choses. Après, je me dis, c'est juste expérimental pour moi. Je tiens toujours à le dire, c'est juste ma propre opinion, évidemment. Mais j'ai pu remarquer autant sur moi que sur d'autres. Il y a eu, avec une étude assez profonde, j'ai remarqué que bon, c'est plus psychologique qu'autre chose. Parce que si vous faites sur quelqu'un qui ne connaît rien, par exemple aux pierres, et celui qui connaît, enfin, qui a une connaissance peut-être minime, mais un minimum de connaissances, on remarque une certaine différence. Voilà. C'est-à-dire que celui qui est plus dans la connaissance des pierres, etc., aura plus, on va dire, d'effets positifs de ce qui est attendu par rapport à la pierre, alors que celui qui ne connaît pas ou qui s'en fout littéralement, celui qui veut la porter, ça va rien lui faire. Voilà. C'est pour ça que je dis que les croyances ont vraiment un impact sur ce qu'on fait comme protection. Je ne dis pas que les pierres n'ont pas d'effet de protection, mais je suis très sceptique là-dessus. Parce que moi, je suis vraiment dedans, en spiritualité 100%, mais j'ai toujours un esprit critique et surtout analytique. J'étudie énormément. Je fais même des tests, etc. Et puis je remarque qu'il y a certaines choses qui n'ont pas du tout d'effet de ce que la protection peut faire vraiment. Il y a certaines choses qui marchent, surtout quand c'est, on va dire, mental. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites un bouclier énergétique, ce que j'entends partout, hein, si vous faites un bouclier énergétique, donc vous faites selon votre mental. Donc avec le mental, ça fait certaines effluves aussi autour de vous et ça vous permet une certaine protection. Voilà. Et je trouve ça beaucoup plus, on va dire, efficace, je trouvais le mot, beaucoup plus efficace que, que des objets en tant que tels. C'est-à-dire qu'il y en a qui croient que, par exemple, des gris-gris, vous savez, les porte-bonheur, les trucs comme ça, ça va éviter la poisse ou quoi que ce soit. Ça, c'est plus... comment je vais appeler ça je trouve plus le mot. Moi aussi, je perds mes mots. Ça va être un effet, on va dire, de court terme. On va penser que, voilà... et puis on va pas se rendre compte, en fait, on va se voiler la face, on va dire c'est bon, il va nous porter bonheur, mais quand il va arriver certains événements négatifs, on va pas voir qu'en fait c'était de la connerie. Voilà. Donc les protections sont diverses et variées, hein, et je répète encore, mais je pense que c'est très 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 important que vous le mettez dans le crâne, c'est-à-dire que selon vos croyances, selon vos opinions, vous avez vos propres protections. Et une chose aussi, c'est que la protection que vous faites ne doit pas non plus être dévoilée comme ça.
Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui sont assez méchants, c'est pas forcément de la magie noire, faut pas croire. Ils vont utiliser vos protections et vous les mettre contre vous. Et c'est pour ça qu'il faut pas non plus trop parler de comment vous vous protégez, vos façons de faire, vos rites et compagnie. Il faut éviter de les dévoiler aussi. Voilà. Parce que ça, c'est... on n'y pense jamais. Mais il faut faire attention aussi, surtout entre... on a toujours tendance à avoir confiance à ceux qui travaillent comme nous. C'est-à-dire que, par exemple, bon, moi je sais, à ceux que je parle, ce sont vraiment des gens de confiance. Je ne me confie pas comme ça à n'importe qui non plus. Hein. Mais si par exemple je dois parler à une consoeur ou un confrère qui fait la même chose que moi, et que je lui dévoile ce que je fais comme rite et compagnie dans l'intégralité, on ne peut pas forcément savoir tout de suite à qui on a affaire. Des fois, il y en a qui cachent tellement leur jeu qu'on ne les voit pas arriver. Et un jour, ça va se retourner contre moi et vont faire des choses assez dégueulasses. Voilà. Donc, méfiez-vous si vous faites vos protections. Ne le dites pas comme ça à des gens lambda que vous connaissez à peine. Laissez le temps avant d'apprendre à apprendre la personne et après parler avec la personne. Ça c'est un petit conseil personnel que je vous donne. Hein. Voilà. Parce que vous savez jamais à qui vous avez affaire en face de vous. Surtout dans la spiritualité. Il faut vraiment se méfier parce que c'est pas forcément dans la lumière qui c'est très lumineux. C'est souvent très noir surtout. Hein. Il y a beaucoup de noirceur. Faut se méfier. Voilà. Alors, avez-vous des questions sur les protections? Ah, il y a une chose, on m'a parlé il y a pas longtemps. Je sais que il y a des gens qui viennent, ils me posent ces questions, des fois je me demande d'où ça sort, mais c'est incroyable les questions qu'on peut me poser des fois. On m'avait posé une question, on m'avait dit, est-ce qu'il est essentiel aussi de se protéger quand on a des rapports sexuels? Alors tout de suite je me suis dit oui, il y a le préservatif et la pilule. Bon, sans rire. Tout de suite j'ai pensé à ça, mais en fait c'est pas dans ce sens-là qu'on m'a posé la question, c'était plus est-ce qu'il y a des protections, disons spirituelles, à faire avant d'avoir un rapport sexuel? Alors, moi je le dis, ça dépend avec qui on couche. Ça dépend si c'est du sérieux, enfin qu'on est avec la personne depuis un moment, ou si c'est juste un plan cul, comme on dit, hein, voilà. Et c'est quand même deux choses différentes. Parce que y en a un, on sait qu'on a confiance en l'autre, qu'il y a une bonne entente, donc il n'y a pas forcément des flux négatifs, etc. Donc il n'y a pas forcément besoin de protection en soi, puisque bon, on est quand même très fusionnel, etc. Par contre, quand c'est un plan cul, ben, il faut peut-être à l'avance, moi je l'ai toujours fait, qu'il y ait un minimum, on va dire, de protection à faire avant. Il y a plutôt une protection psychique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre, surtout pour les plans cul, hein, excusez-moi du terme, mais c'est plus pour du sexe pour du sexe, donc il ne faut pas se mettre autre chose. Oh, je m'en fous, moi j'assume, hein, je suis pas quelqu'un qui va cacher grand chose. Hein. Il y a de l'échange énergétique, mais il faut savoir que quand il y a quand même une différence, on va dire, dans les relations. C'est-à-dire qu'une relation avec qui tu es en confiance, que tu sens qu'il y a une fusion, ça se ressent, c'est pas voilà, il y a quelque chose, tu sais que tu te sens bien, que tu es protégé, qu'il n'y a pas de mésentente, etc. Quand c'est fluide dans la relation, dire que l'échange énergétique dans le sexe va être beaucoup moins, disons,
négatif, ça peut être vraiment négatif que par rapport si c'est un mec lambda ou une nana lambda que tu croises et puis hop, là c'est carrément différent. C'est selon les relations qu'on peut avoir. Parce que quand c'est des relations, c'est surtout jouer sur le mental. Si on est préparé mentalement, dire qu'on s'en bat les steaks, on est complètement lâché prise justement par rapport à l'autre, parce que c'est juste des relations sexuelles, bah, il y aura des impacts négatifs, parce que bon, l'autre il va peut-être penser que t'es... bon, je vais être cru, hein, mais bon. L'autre il va penser que t'es une pute, ou c'est bon, elle est juste baisable, etc. Voilà. Forcément, bon, ça va mettre certaines effluves négatives, mais après il faut avoir connaissance que bon, l'autre c'est juste comme ça, histoire d'eux, et voilà. Après, c'est juste une préparation mentale aussi à faire avant de coucher avec quelqu'un. Voilà. Je connaissais un pote qui était tombé amoureux d'une prostituée. Alors, il y a une chose à savoir aussi, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont capables, enfin, inconsciemment et consciemment, ça dépend des gens, qui ont tellement de puissance magnétique que c'est pour ça qu'il existe une maladie qui s'appelle... ah, je l'ai revu il y a pas longtemps cette maladie et je me rappelle plus comment ça s'appelle. En fait, c'est un genre de manipulation mais inconsciente que la personne va faire à l'autre. C'est-à-dire que elle aura tellement de puissance magnétique, la nana ou le mec, que celui ou celle qui est en face va être littéralement obsédé par elle. C'est une obsession, hein, littéralement. Ça va provoquer beaucoup de troubles et beaucoup d'ennuis aussi. Voilà. Et quand il y a des relations sexuelles, hein, je suis désolée de parler de ça, hein, mais c'est des choses de la nature humaine. Hein. Quand il y a des relations sexuelles, il y a quand même des échanges magnétiques qui se font. Et quand on a affaire à des gens qui sont très, disons, très magnétiques, hein, ça peut dériver sur ça. Après, il n'y a pas forcément besoin de relations sexuelles pour ça. Hein. Il y a des gens qui sont tellement très électriques, on va dire, que l'autre personne est très 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 attirée à un point inimaginable. Je vais vous dire un truc personnel. Moi, ça m'est arrivé de le faire inconsciemment. Mais véritablement inconsciemment, on va dire, avec un consultant, voilà, dont monsieur continue à me harceler parce qu'il est obsédé par moi. Mais je l'ai fait inconsciemment. Je sais que maintenant c'est de ma faute, mais j'assume, hein, c'est pas grave. Mais bon. Inconsciemment, comment dire, j'ai fait de la, comment on appelle ça, du magnétisme, mais vraiment inconscient en fait sur la personne. Mais c'est ce qu'on dégage en fait. Obsession numéro 1. Ça arrive, mais ça a des périodes, je sais pas. Ça, j'ai pas toujours compris pourquoi. Mais que ça peut arriver que certaines personnes ont tellement de magnétisme en fait qui sont dégagés que ça puisse manipuler l'autre. En fait, en général, ceux qui sont manipulés par ces personnes-là sont des personnes qui sont assez faibles psychologiquement, donc qui se font facilement avoir. C'est une sorte de manipulation mentale inconsciente. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais je me rappelle plus comment elle s'appelle cette maladie. Ah, en plus j'ai le mot sur le bout de la langue. La maladie de... Ouais, c'est une genre de maladie psychiatrique, là. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Ah, ça va me revenir, je m'en rappelle plus. Et ça n'a rien à voir avec les pervers narcissiques, hein, je tiens à le dire.
les pervers narcissiques ont conscience de leur pouvoir de manipulation sur la personne. C'est une chose différente, hein, quand même. Avez-vous des questions, que ce soit sur la protection ou sur ce que je viens de parler, ou sur un autre sujet? Puisque Marie-Claude, que tu es là, comme tu as loupé mon dernier live, tu voulais reprendre le sujet de la semaine dernière, et peut-être que tu avais des questions à poser justement sur le thème. En as-tu? Telle est la question. C'était quoi déjà? Ah oui, les tabous. Non, c'est ça. Je sais plus. Je sais plus. C'était quoi déjà? Je me rappelle plus du thème. Vous vous rappelez, vous? J'ai un bug. Je sais plus. Alors, y a-t-il des événements mis à disposition au personnel hospitalier pour des protections? Alors, par connaissance de cause, puisque j'étais beaucoup en bénévolat en maison de retraite, par exemple, et j'ai beaucoup travaillé aussi dans les milieux hospitaliers, hein. Donc, pour cause, il y a certains trucs qui sont mis en place, mais c'est pas forcément du spirituel. Oui, c'est ça, l'aide spirituelle. Je me rappelais plus. Donc, en mise en disposition, ça va être plus comment faire face à la mort, les troubles de l'Alzheimer, etc. En fait, c'est plus avoir de la connaissance sur certains trucs que les protections dites. Les protections mentales, on va dire. Après, mais pas suffisantes à mon goût. Parce que il y a plusieurs problèmes qui rentrent en compte dans le domaine hospitalier. Parce que déjà, il y a le manque de personnel, etc., qui joue énormément sur le mental. Beaucoup être surchargé, le stress. Donc après, ça a une conséquence aussi sur les patients, hein, et forcément, c'est compliqué. Et autant pour les patients que pour le personnel. Donc forcément, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans les milieux hospitaliers et aussi médicales, comme maison de retraite, ou même chez les personnes handicapées et en psychiatrie. Je crois que c'est le pire endroit en psychiatrie. La maison de retraite, encore, disons que c'est contrebalancé. Il y a quand même un peu plus de démarches, disons une préparation mentale vis-à-vis des aides-soignants, par exemple, et des infirmiers. Beaucoup moins vis-à-vis des ASH, parce qu'elles, c'est juste pour le ménage, etc. Donc elles sont mises un petit peu de côté pour être préparées à ce genre de choses. Pourtant, elles travaillent aussi dans le même lieu, donc elles ressentent aussi les mêmes choses. Et je trouve qu'il y a un manque cruel, on va dire, d'information et un manque cruel aussi d'organisation, disons. Pourtant, il y a des réunions qui sont faites avec les chefs d'équipe, etc., qui ils font le point au niveau des sentiments, s'il y a quand même des choses qui sont à améliorer, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'action faite sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de temps, il y a un manque de personnel, etc. Et après, il y a aussi une différenciation, et ça, c'est un gros problème dans la société actuelle, c'est le pognon. Parce que le souci, c'est que les maisons de retraite, selon, on va dire, la qualité, on va dire, de la maison de retraite, surtout, je pense surtout aux maisons de retraite, selon le pognon, on va dire, qu'on va mettre dedans, on va être soit maltraité ou soit très bien traité tellement qu'on a de pognon, parce que il y a des maisons de retraite qui sont assez chères,
Voilà. Ou que là, il n'y a pas besoin de beaucoup de personnel, puisqu'il n'y a pas beaucoup de résidents. Parce que c'est des grosses retraites, etc. Où il y a des enfants qui peuvent payer des maisons de retraite, voilà. Et forcément, ils sont très bien traités. Et là, il y a beaucoup plus de choses qui sont mises en place, etc. pour avoir une meilleure ambiance aussi dans la maison de retraite. Parce que tout est un tout, en fait. S'il y a des animations faites, si les gens se sentent bien, s'il y a une bonne ambiance, il n'y a pas de ressenti comme ça de colère, de haine, malgré la maladie et la mort qui puissent s'installer dans la maison de retraite, on voit la différence entre une maison de retraite qui est dite riche et une maison de retraite dite pauvre. C'est deux mondes différents. Et ça, c'est une grosse analyse que j'ai faite pendant des années. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Dire que même dans le domaine médical, je vais prendre le cas, bon, il y a l'hôpital. Entre l'hôpital et la clinique, c'est la même chose. À l'hôpital, si vous allez aux urgences, par exemple, c'est le chaos total. Voilà. Tout ce qui est public, c'est le chaos. Voilà. Et forcément, il y a énormément de choses complètement décalées, c'est pas du tout la même chose. On ressent énormément de stress, de colère, au niveau des patients comme au niveau du personnel. Et niveau privé, oui, mais il y a toujours un peu de stress, etc. Bon, ça, je dirais que c'est un petit peu l'inconvénient de ces genres de métiers, c'est toujours un petit peu dans le stress et compagnie. Mais bon, mais on ressent beaucoup moins de négatif, par exemple dans les cliniques. Bon, après, c'est vrai que si je parle d'un truc que pour moi c'est quelque chose qui devrait être essentiel, c'est soigner aussi les personnes qui ont des problèmes mentaux, donc dans la psychiatrie. Et là, c'est un gros désastre. Mais alors, quand je dis désastre, c'est désastre. Il y a un manque cruel d'accompagnement et surtout un manque, au lieu d'être trop dans la psychanalyse, genre Sigmund Freud, pour soigner les patients atteints de schizophrénie, etc., au lieu de mettre une autre façon de procéder pour améliorer le quotidien de ce genre de personnes, au lieu de mettre une bonne ambiance dans ce genre de coin, on va la détruire encore plus. Voilà, c'est triste. Très triste. Et en plus, c'est ceux qui y travaillent, on sent qu'ils n'ont pas envie d'être là. On dirait qu'on les a forcés à travailler dans ce milieu. Et si je vais encore plus loin, parce qu'il y a d'autres structures que le domaine psychiatrie, hôpital, etc., il y a aussi les lieux fermés, comme comment ça s'appelle? Les lieux, en fait, comment ça s'appelle, bordel? Je perds mes mots. En fait, c'est des lieux où il y a plusieurs handicapés, donc polyhandicapés. J'y ai travaillé pendant quelques temps. Là, on a plus de l'accompagnement, c'est plus doux, il y a une meilleure entente parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnel, mais il y a plusieurs résidents quand même, mais on a le temps d'accompagner les gens, à qu'ils soient bien dans la structure, etc. C'est beaucoup plus fluide, on sent que c'est beaucoup moins lourd. Voilà. Il y a ce genre de domaine. Après, il y a d'autres domaines. Après, il y a des lieux où on préfère éviter d'en parler et pourtant qui font partie de l'humain. Les prisons. Autant prison, donc prison pour hommes, prison pour femmes, et aussi les centres de redressement pour les ados. On n'en parle pas aussi, mais c'est des coins, des lieux, des endroits qui sont très lourds énergétiquement parce que on les traite comme des merdes. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. On va me dire, oui, mais ils ont quand même commis des meurtres et machin, et bidules. Oui, certes, ils ont, mais ils sont en train de mettre leur peine. Voilà. Donc ils sont pas dehors, ils sont pas en train de vous
de vous agresser ou quoi que ce soit. Ils sont en train de faire leur peine. Voilà. Et on n'a pas non plus à les traiter comme des merdes, à être dégoûtés parce qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça. Ils ont fait, point. Maintenant, ils sont en train d'assumer leurs actes. Et le mieux pour que, à leur sortie, parce que en France, c'est très rare qu'il y ait de la perpétuité, mais quand ils vont sortir, ben, il faut qu'ils soient plus dans de bonnes conditions pour qu'ils refassent leur vie correctement et qu'ils prennent un meilleur chemin. Donc forcément, si on les traite comme des merdes, si on fait n'importe quoi au niveau des lieux carcéraux, ça va donner, quand ils vont sortir, ils vont recommencer. Surtout qu'il n'y a pas vraiment de suivi psychologique fait dans les prisons, etc. Comment voulez-vous que l'évolution humaine se fasse correctement quand on ne prend pas en charge aussi les personnes qui ont commis des actes, qui ont fait des erreurs? Ah, bon, je sais qu'il y a certaines personnes, bon, il y en a c'est des violeurs, il y en a c'est des pédophiles, etc. Mais c'est pas forcément des pathologies, ça je suis tout à fait d'accord, c'est plus des déviances autant sexuelles que des fantasmes, etc. Mais ça c'est du psychologique. Et je suis persuadée, mais vraiment persuadée, qu'il y en a qui peuvent être soignés parce que des fois ça s'explique au niveau spirituel. Voilà. Il y a des choses qui peuvent être enlevées. Donc après, non, je ne veux pas me faire d'amis en disant ça, mais moi je suis persuadée qu'on peut arriver à ce qu'après ils ne recommencent plus et qu'ils comprennent leurs actes et les conséquences aussi. Il y en a tellement de lieux où malheureusement, voilà, comme voilà, je ne vais pas en parler en live parce que j'ai pas envie, mais dans certains lieux où par exemple il y a eu des massacres, des suicides, des répétitions, etc. Mais depuis plus des années et des années. Donc ça, c'est à cause des gens qui n'ont jamais voulu protéger, qui n'ont jamais voulu nettoyer les mémoires, qui sont même pas occupés de l'habitation, qui n'en avaient strictement rien à foutre. Donc forcément, après, si vous habitez dans ce genre de maison, bah, à vos risques et périls. Voilà. Donc il faut toujours se renseigner aussi comment le lieu, l'histoire du lieu que vous voulez habiter, pour pas avoir d'ennui. Alors attends. Je vois trouble aujourd'hui. Les animaux ont-ils des protections instinctives? Oui. Il y a une sorte de... En fait, c'est... comment je vais dire ça? C'est... il y a des protections instinctives, par exemple, pour éviter les effets, des effets négatifs sur eux. Ils ont une barrière... parce qu'eux, ils n'ont pas d'ego, ils n'ont pas d'orgueil, enfin, il n'y a pas de tout ça. Enfin, tous les défauts là, qui existent dans l'humain n'existent pas dans l'animal. Et c'est pour ça qu'eux, ils sont plus instinctifs au niveau des protections. Parce que nous, si c'est pas instinctif comme ça, c'est parce qu'on a l'orgueil qui nous barre, on a beaucoup d'hypocrisie, et surtout que l'humain est entouré d'humains, mais qui sont désincarnés. Voilà. Forcément, l'un et l'autre, ça pique. Mais les animaux, c'est carrément différent. Il n'y a pas tout ça. Ils sont bien moins emmerdés que nous.
Mais tous les animaux, après, c'est... comme j'avais fait le live sur les animaux, avec l'au-delà, les animaux, quand ils sont humanisés, sont différents. Voilà. Ils ont comme s'ils se sont appropriés certains gestes ou façons de faire, etc. Parce que c'est comme si on mettait une appartenance sur l'animal, en fait. Et l'animal, limite, nous appartient comme si c'était un objet. Donc, forcément, il y aura peut-être une différence au niveau de la protection. Mais, rikiki, voilà. Il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a énormément de différenciation dans les animaux aussi. À chaque pratique, à chaque rendez-vous, une protection est-elle nécessaire? Évidemment. C'est même logique en fait. Parce que pour ça que moi, personnellement, je déteste avoir 5-6 personnes dans une journée, voire 2, ça m'énerve. C'est pas possible pour moi. C'est trop, trop chargé émotionnellement et tout, compagnie, spirituellement parlant, machin, ça m'agace. Je préfère avoir une seule, l'accompagner véritablement dans sa démarche, etc., que de m'encombrer de plusieurs. Parce que si on se protège pas à chaque pratique, donc, par exemple dans une journée, je vous donne une journée type, par exemple je m'appelle X, je suis médium par exemple, c'est ce que je connais le mieux. Par exemple le matin, bon, je vais faire une pratique médiumnique, donc je vais me mettre en méditation, je vais me mettre en rite, etc. Je vais faire une introspection et après je vais essayer de capter l'au-delà s'il a des choses à me transmettre. Voilà. Après, on oublie de se nettoyer, hein, on va oublier de se protéger, etc. Hein, et après, on va avoir un client l'après-midi, on va avoir un consultant l'après-midi. Donc, on a oublié de se protéger, etc. On fait ça à la one again, donc on oublie tout, on fait rien, on fait aucun rituel ni rien pour se protéger, machin. Alors quand il arrive le jour du consultant, donc dans la même après-midi, il va y avoir un certain trouble, hein. Dire que par exemple la personne en face souhaite avoir des ressentis, comme ça, il va peut-être avoir un trou. Par exemple, on va pas forcément arriver à ressentir, etc. Oui, parce que on est toujours, c'est comme si on était toujours dans la pratique du matin et on a oublié de se déconnecter. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous étiez un routeur. Par exemple, sur Internet. Vous êtes sur Internet et vous oubliez de couper Internet. Mais il fallait couper Internet parce que vous aviez une panne à régler, etc. Et à cause de cette panne, vous ne pouvez pas régler si vous avez encore Internet en libre circulation. Là, c'est un peu la même chose. Dire que si vous ne protégez pas entre l'un avec l'autre, vous allez, comme si vous étiez encore connecté à votre pratique du matin. C'est un petit peu si vous n'étiez pas... vous êtes oublié de déconnecter Facebook, quoi. En clair. Donc forcément, c'est compliqué. Et en plus, vous allez envoyer inconsciemment des effluves négatifs de votre propre pratique à votre propre consultant. C'est quand même... lui, il vient là pour se faire aider, mais en fait, il va tomber malade. Faut oublier. Alors en plus, si là encore c'est mignon tout plein parce que c'est juste une consultation lambda, mais imaginez que juste après, donc vous oubliez encore de vous protéger, de vous purifier, etc. Et que vous passez à un client suivant qui lui va demander du magnétisme, des soins, peu importe lequel, des passes, si vous oubliez et en plus que vous pratiquez les énergies, alors là, les dégâts sont monstrueux. Hein. Si déjà vous avez bouffé toutes les énergies négatives, tout ce qui vous entourait, etc.,
puis vous avez encore ce que l'ancien client vous a dit, etc. Donc ça tourne encore dans la tête et machin. Donc vous n'êtes pas du tout dans l'optique de vouloir faire justement ce soin. Alors forcément, quand vous allez faire le soin à la personne, ah ben alors là, non seulement ça sera inefficace, parce que vous ne serez même pas concentré, vous ne serez même pas protégé et compagnie, et c'est littéralement une catastrophe. Le consultant va être malade comme un chien, et il va être encore plus mal, il va tomber dans une dépression, etc. Voilà, moi, c'est clair. Un thérapeute qui semble être agacé ou en colère, est-ce un symptôme de non-protection? La plupart du temps, ce n'est pas qu'un problème de non-protection. Il y a de la non-protection, mais il y a aussi un manque d'introspection, de lâcher prise, juste avant un rendez-vous. Il faut arriver, par exemple, à un rendez-vous le plus serein et le plus calme possible pour pouvoir faire que ce soit une thérapie, que ce soit une aide, peu importe laquelle, un soin, etc. Il faut que ce soit le plus zen possible, ça veut dire qu'il ne faut pas venir agacer, il ne faut pas venir énerver, il faut avoir réglé tous ces problèmes avant et réussir à être dans une méditation, avoir médité. Alors quand je dis méditer, c'est pas genre petite musique et se relaxer, hein. C'est pas ça, hein. Je veux dire avoir fait une remise en question, une introspection, et bien comprendre ce que vous ressentez, etc. Et pour après réussir à vous calmer, à vous canaliser et être ancré. Et là, vous pouvez après vous consulter. Bien sûr, avant, il faut se protéger et après consulter. C'est tout un rituel à toujours respecter, peu importe votre pratique, parce que sinon vous allez à la catastrophe. On ne joue pas, mais alors pas du tout, que ce soit avec les énergies ou que ce soit avec les émotions du consultant, etc. Aussi, c'est ça, il ne faut pas l'oublier. C'est tout Après, bien sûr, mais ça c'est la base, mais dans toute base de pratique, peu importe vos croyances, peu importe vos opinions, vos croyances, etc., c'est la base. Après, je parle pas de la façon de faire, parce que chacun a sa façon de faire, mais c'est la base, disons, universelle et qu'on trouve à peu près partout dans les différents rites qui existent dans différents pays. Voilà. Ils font, bien sûr, selon leurs croyances et selon aussi leur population. C'est comme ça, ouais. Et forcément, c'est peut-être différent, mais c'est toujours la même base. Et après, c'est la façon qu'il faut trouver faire. Moi, je déteste par-dessus tout avoir plusieurs personnes dans une journée. C'est un truc que je ne supporte pas. C'est-à-dire que je peux avoir maximum, mais il faut que ce soit un temps très décalé. 2 personnes dans une journée. Hein, par exemple, d'habitude je fais que l'après-midi, hein, parce que le matin, pour moi, c'est pas le moment propre pour faire des consultations. Mais si par exemple j'en ai un le matin, par exemple je suis en déplacement, j'en ai un le matin, après ça dépend ce que c'est. Hein. Voilà, si c'est juste un ressenti, juste une aide, on va dire spirituelle, bon, au moins c'est, disons, plus soft. Et après, l'après-midi, je peux prendre quelqu'un. Mais après, c'est vrai que si c'est une communication de l'au-delà, je préfère pas avoir quelqu'un l'après-midi. Ou si même c'est un soin, je veux personne après. Voilà. Quelqu'un qui dit je nettoie rien, je me protège pas, je fais confiance à l'univers, c'est du New Age. Oui, littéralement. Parce que ça, c'est une méconnaissance des énergies. Après, c'est pas forcément New Age. Ça fait référence au New Age.
mais des fois c'est pas forcément New Age. Je m'explique. Parce qu'il y a des gens qui qui croient en l'univers, donc ils ne croient pas forcément à un dieu spécifique, mais en l'univers. C'est à peu près la même chose de toute façon. Et mais ça, c'est plus de la méconnaissance au niveau des énergies, ce qui nous entoure, de l'être humain, et aussi des pratiques. Voilà. C'est juste de la méconnaissance. Mais c'est vrai que ça réfère énormément au New Age. Mais c'est beaucoup de méconnaissance aussi. Et ça, c'est... comment dire, c'est très vu au niveau du New Age, que non mais moi j'ai pas besoin de me protéger, je suis lumineux, j'attire que la lumière. En fait c'est beaucoup de méconnaissance au niveau de l'être humain, du comportement humain, et aussi au niveau de ce qui entoure, au niveau des énergies et compagnie. C'est triste, très triste. En plus, c'est ridicule de se dire lumineux. Ce n'est pas possible. Ça voudrait dire qu'on est 100% parfait. Je vous rappelle que si vous êtes parfait, vous ne serez pas réincarné sur Terre. Hein. Ce n'est pas possible. La Terre est un endroit où c'est très difficile au niveau d'incarnation. Parce qu'on est très perturbé au niveau de la société, on a beaucoup à apprendre, beaucoup aussi de défauts, etc. On ne peut pas être lumineux, c'est pas possible. On a de la luminosité, mais aussi beaucoup de noirceur. Voilà, ce n'est pas possible d'être lumineux, à péter le feu. Voilà, ce n'est pas possible. Donc se dire que... Encore? Mais je fais que de bouffer, t'es comme moi. Encore un gâteau. Oh. Eh, moi aussi. Mais prends le sachet. Prends le sachet et mets-le à côté de toi, ça va plus vite. Non, mais vraiment, les protections, c'est quelque chose qui est essentiel. Et aussi, il faut... Ah bah dis donc, vous êtes gourmand, hein. T'as mangé des crêpes, bordel. J'en ai pas mangé depuis un moment, ça. Me donne des idées. Oh, des crêpes. Non, c'est bon, je me suis enquillée de la glace depuis ce matin, ça va aller. Faut que j'arrête. J'ai grossi. Évidemment, ça me fait pas de mal. Sinon, il faut aller. Mais bon, sans rire. Donc, les protections. Il est vraiment très important de se protéger dans tout ce qu'on fait, dans nos pratiques, etc. Mais aussi dans la vie quotidienne. Alors, il y a une question qui m'est revenue il n'y a pas longtemps. C'est est-ce qu'on doit se protéger même si on ne croit pas? C'est-à-dire qu'on est athée 100%, c'est-à-dire qu'on est ni Dieu, ni polythéiste, ni duétiste, rien, zéro. C'est juste quelqu'un qui est purement matérialiste. Est-ce qu'on a besoin de se protéger? Eh bien, figurez-vous que oui. C'est pas parce que vous êtes matérialiste ou que vous êtes athée que les énergies qui s'entourent de vous ne vont pas avoir d'influence sur vous. Sachez que c'est pire. C'est ça le problème. C'est que si vous êtes autant matérialiste, purement athée, etc., que vous ne croyez pas en toutes ces énergies, ben ça a quand même de gros effets négatifs aussi. Hein. Ne pensez pas que vous allez vivre votre vie très sereinement. Généralement, en plus, les personnes qui sont purement athées et aussi... Alors, c'est pas un jugement, c'est une réflexion, je tiens à le dire. Avant qu'on m'attrape la grippe, la grippe, ouais, pourquoi pas, la grappe, c'est juste une réflexion et une étude aussi.
c'est que les personnes qui sont athées et matérialistes, j'ai beaucoup remarqué, parce que j'en ai eu beaucoup autour de moi, notamment j'ai mon mari qui est comme ça, pas forcément matérialiste, mais athée, et ben, ça a énormément d'influence sur les énergies qui entourent. Quand on est proche de ces personnes-là, il y a plus d'énergie néfaste, puisque les personnes athées, en fait, ils sont plus sujets à l'anxiété, etc., parce qu'ils ne lâchent pas prise, en fait, sur les événements, sur ce qui se passe, sont plus émotionnels, et ceci, cela, en fait, c'est toujours plus dans l'excès. Donc, plus on est dans l'excès, plus on attire, on va dire, des entités négatives, des énergies négatives, etc. Donc, vous imaginez l'ambiance, voilà. Et encore, il s'est amélioré, il n'est plus trop comme ça depuis qu'il me connaît, hein. J'ai cet effet-là sur les gens, c'est que les gens changent en ma présence. Bref, non, c'était mon petit coup de prétention. Il faut bien de temps en temps. Non, c'est un coup de fierté là que je me mets en pleine tronche. Non, sans rire, je déconne bien sûr. Mais il est clair que quand on est dans cette optique-là, ça attire énormément d'énergie négative. Voilà. C'est une réflexion et non un jugement, hein. Je ne mets pas en jugement ceux qui sont athées. C'est un choix. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. C'est pas mon problème, disons. Voilà. Et même quand on est athée, c'est pas parce qu'on est athée, donc ça veut dire qu'on ne croit en aucun dieu ou qu'une croyance, etc., que on n'a pas à se protéger. Bien sûr que si. On peut se protéger, par exemple, juste en se remettant en question, en évitant l'orgueil, l'égoïsme, etc. Donc on se remet en ancrage sur soi-même, une introspection, etc. Donc c'est une sorte de bouclier. Voilà. Comme un bouclier psychique, plutôt. Donc ce n'est pas parce qu'on est athée qu'on n'a pas à se protéger. Voilà. Et c'est pareil pour tout, hein. C'est comme aussi... alors là, c'est pareil, c'est une réflexion, ce n'est pas un jugement. Hein. Les religieux, donc peu importe la religion, hein, toutes confondues, très souvent on dit la prière fait tout. C'est une excellente protection, papapi, papapa. Alors, il y a du oui, il y a du non, et il y a du peut-être. Alors, je m'explique. Il y a le côté oui, parce que la prière est une effluve très positive qui permet d'attendrir les énergies qui nous entourent, etc. Il y a le non, pourquoi? Parce que ça ne suffit pas forcément à se protéger. Voilà. Dire que si on ne fait pas d'introspection sur nous-mêmes, si on est toujours aussi con, la prière n'aura aucun effet. Et aussi le peut-être. Pourquoi peut-être? Parce qu'il y a le côté oui, non, mais il y a toujours un mais, hein, évidemment, juste pour casser les burnes. Parce que le mais ici, c'est l'intention qu'on va poser sur la prière. Parce que si on a une prière, mais pour dire oui, je prie mon Dieu pour ce que l'autre se fasse zigouiller parce qu'il m'a cassé les pieds aujourd'hui. Vous imaginez que prier pour des mauvaises intentions, ça va pas donner de très bonnes intentions autour de vous et des bonnes énergies. Donc forcément, ça va influer aussi sur votre protection. C'est pour ça qu'il y a le peut-être. Donc, il ne faut pas dire que la protection type prière est efficace. C'est faux. Voilà, ça dépend ce que vous en faites. Mais ce n'est pas suffisant. C'est exactement la même chose que pour la souche, pour le bain-joint et tout le soin. C'est exactement la même chose, c'est juste un appui. C'est un appui pour une protection supplémentaire. Une protection pour être encore plus j'allais dire plus protégé, évidemment. Vous aurez un plus puissant bouclier, entre guillemets. Voilà. Mais ce n'est pas une protection absolue. Non. Et je répète, ce n'est en aucun cas un jugement sur les religieux, c'est une réflexion. Voilà.
J'utilise beaucoup les prières, mais ce n'est pas un objectif pour me protéger. Moi, je prends plutôt plus les boucliers psychiques qu'autre chose. Voilà. Ce qui me permet d'être très très objective. Ne pas me faire manipuler par n'importe qui et n'importe quoi. Voilà. Il y a en parlant de ça, ça me revient un truc. Justement, en parlant de manipulation, dans les protections, si vous êtes dans des moves, on va dire des moods, des instants, on va dire que vous n'êtes pas bien, donc vous avez passé une sale journée, vous savez que c'était un peu la poisse, etc. Donc, et vous décidez à faire une consultation, ou je sais pas, faire des pratiques, ou une prière, tout ça. Vous savez que c'est dangereux, non? Même si vous vous protégez, ce n'est même pas la peine. Voilà, parce que il faut être quand même si vous partez dans une méditation profonde, etc., je peux vous dire que vous partez à la catastrophe quand même. Parce que si vous avez accumulé tellement d'énergie dans la journée qui est très négatif, parce qu'il vous est arrivé que de la poisse, je peux vous assurer que si vous faites, partez dans une méditation, vous faites une consultation, etc., c'est une catastrophe. Voilà. Vous risquez énormément de choses, autant au niveau des entités que des énergies qui entourent, blablabla, je ne vais pas encore répéter, hein, mais c'est toujours le même système. Et ça fait partie aussi des protocoles. C'est-à-dire que il faut, dès le matin, il faut que vous ayez en tête ce que vous allez faire dans la journée. Il faut un petit peu être organisé. Là, vous savez que de temps à temps, vous allez faire ci, vous allez faire ça, donc vous faites les protocoles, les machins, les rites, les machins, pour qu'il y ait des protections qui soient le plus efficaces possible, que vous ne vous faites pas de mal et que vous ne faites pas aux autres aussi. Parce que juste comme ça, vous n'êtes pas seul au monde. Ne soyez pas égocentrique. Vous n'êtes pas seul au monde. C'est-à-dire que quand vous avez des effluves négatifs comme ça, si vous croisez des gens, même que vous ne les connaissez pas, vous allez leur envoyer en pleine tronche aussi. Donc, évitez aussi de penser qu'à votre propre personne. Voilà. C'est pour ça qu'il est très important de se protéger. C'est pour ça qu'il y a une ambiance si lourde quand on sort. Hein, parce que les gens, ils ont juste rien à carrer et qui font tout et n'importe quoi. Voilà. Qui pensent que tout est bisounours au niveau de l'astral, que tout le monde est des anges et qu'il n'y en a pas de mauvais. Voilà. Il est très connu qu'on n'est entouré que de bonnes personnes, évidemment. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Bisous. Et Vivi, pour une fois, il s'est montré à la caméra. C'est rare. Ah, il est juste derrière. Alors. Attends. Voilà. Un gros sac à poils. Il a perdu tellement de poils, on peut en faire un tapis. Voilà. Donc, avez-vous des questions que je me rappelle. Je perds la boule. Ça va plus. Oui, c'est ça. C'est que les aides spirituelles. C'est ça. Attends.
Oui, c'est ça, aide spirituelle. Je me rappelais plus. Donc, le précédent live, c'était sur les aides spirituelles, ce qu'on pouvait faire comme aide. Je vous réfère à mon ancien live. Arrête de boire. Bah, c'est de l'eau, hein. C'est pas de la vodka, hein. Là, j'ai soif, il fait chaud. Encore, toi en Espagne, il doit faire plus chaud. Donc le précédent live, c'est sur les aides spirituelles. Et l'autre d'avant, c'était la communication avec l'au-delà. Vous savez qu'à force, je sais plus trop quoi faire comme live. C'est pas que ça manque de thème, c'est que en fait, comme tout est lié, c'est chaud. 29 dans le salon, bah. Moi qui me plains sur mes 24 degrés. Il fait quand même 24, bordel. Alors toi, Pascal, à Clermont, c'est pas mieux. Mais bon. J'en ferai moi après juin. Oui, pas de souci. C'est que je cherche des thèmes. Parce que j'ai quand même fait énormément de thèmes. Quand même, depuis que j'ai ouvert le groupe, j'en ai fait beaucoup. Et le souci, c'est que quand je parle d'un thème, je prends le prochain thème, en fait, je repars sur le premier thème parce que c'est toujours lié, en fait. Et ça tourne un peu en rond, même si ça apporte des compléments d'information, mais ça fait entrer dans la tête des gens aussi. Mais c'est barricadé. Le problème, c'est que même si je ferme les volets, il fait très chaud aussi. Donc, du coup, j'ai ouvert. Enfin, moi, c'est fermé. Ça va quand même garder la fraîcheur, mais bon. Sinon, ça ferait plus. Oui. Non, mais c'est vrai, oui. Il y a 4 fois, chaque fois 4 choix, et tu prends et tu laisses tomber les 3 autres. Bah, c'est ça. Après, comme à chaque fois je fais les points sur les i à chaque live parce que je suis limite dans l'obligation parce qu'il y a tellement de dérives. Bah, le problème c'est que j'essaye de faire marcher le groupe pour qu'il y ait de la participation, mais il y a quand même très peu de participation. C'est ou quand je choisis où il y a le plus de personnes qui ont fait ce choix et que je mets quand même le thème dedans, et ben la personne ne participe pas au live. C'est quand même dommage. Surtout que je suis toujours dans l'échange, j'écoute vos avis et je vous donne aussi des informations. C'est mon principe. Bon. J'essaye de trouver des sujets, mais c'est pas toujours évident. Parce que moi, je ne prépare jamais à l'avance. Je prépare jamais à l'avance, on va dire, mes sujets, parce que c'est des sujets que j'ai aucun problème, on va dire, à discuter. Mais dire que s'il y a des sujets, je sais pas, moi je vais pas parler des sujets que je ne maîtrise pas par contre. Si je devrais parler de géobiologie, je vais plus faire parler monsieur qui est présent là, Pascal, que à moi. Si c'est de l'astrologie, c'est pareil, ce sera plus lui que moi. Moi, ce que je maîtrise, voilà, médiumnité, je la maîtrise bien, sans problème. Les énergies,
Le magnétisme, oui, ça va. Il y a quand même pas mal de choses que je sais, mais bon, pas tout non plus. Après, il est tout à fait normal de ne pas tout connaître. Ce n'est pas possible. Donc, je trouve que c'est même bien et même mieux, justement, d'être sur un truc et qu'on maîtrise bien. Donc, on peut passer facilement les messages que quand il y a quelque chose que on va essayer de tenter sur un sujet mais qu'on ne maîtrise pas à fond. Forcément, on va faire des conneries, on va dire de la merde et le message ne sera pas passé, ça va finir par des choses complètement ridicules. Donc bon, il y a des choses que je sais en géobiologie parce que c'est en lien quand même direct avec la médiumnité, mais il y a des choses que je ne sais pas. Voilà, c'est normal. Je ne suis pas spécialiste, même si je sais certaines choses. Il y a des choses que je ne souhaiterais pas parler, par exemple la voyance, sachant que pour moi c'est des trucs lourdingues. Je n'ai plus trop envie. Et après j'ai des collègues qui en font, que je pourrais vous diriger vers ces personnes-là que par moi. Voilà. Parce que pour moi ça ne me convient plus. Et il est important de laisser ce qui ne nous convient plus au lieu de se forcer. Donc je laisse aux personnes qui sont plus aptes à faire ce genre de travail qu'avec moi. Je pourrais inviter pour la voyance quelqu'un qui je connais bien et que j'ai confiance aussi. Si elle souhaite, évidemment. Je ne sais pas si elle passe par là. Mais si tu passes par là, Mimi, tu pourrais, un de ces quatre, faire un live ici, parler de la voyance que tu proposes, etc. Voilà. Ça peut permettre aussi de faire comprendre certaines choses. C'est ça, moi j'ai laissé, j'aide encore quelques personnes sur la voyance, mais c'est plus de la voyance, comment je vais appeler ça? S'il y a des choses, par exemple sur l'avenir qui va être dévoilé, c'est parce que ça va aider la personne et non pour des trucs qui n'auraient aucune utilité. Voilà. Je marche comme ça. Ça arrive de temps en temps, sur des consultations, je peux dire certaines choses, mais c'est de plus en plus rare parce que je ne trouve plus d'utilité. Eh oui, l'année 2023, c'est l'année de laisser ce qui ne convient plus à ce qui nous convient. Voilà. Et de laisser aux autres professionnels qui sont bien plus compétents que vous. Je ne me dis pas que je ne suis pas compétente dans ce domaine, mais plutôt qu'il n'est plus dans ma lignée directive. Je vais dire ça comme ça. Parce que je suis plus dans le spirituel que le matériel. Voilà. Et ce n'est plus possible. Donc je laisse aux gens qui sont dans cette optique-là le faire à ma place. Parce que chacun a ses convictions, et moi j'ai les miennes, et eux ils ont les siennes. Voilà. Ce n'est plus possible. C'est pour ça que j'ai tout vendu, quasi. Parce que j'en ai encore 3 que j'utilise de temps en temps. Parce que j'aime bien. Mes cartes. J'avais plein de cartes que j'ai refourguées. Voilà. Mais parce que je n'avais plus aucune utilité.
Il était temps de m'en débarrasser et je m'étais fait une belle introspection cette année. J'ai tout refait. Mais alors tout, des réseaux sociaux, du site web, de ma pratique, tout, j'ai tout refait. À 0, à 9. Voilà. Et maintenant, c'est très clair pour moi ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Voilà. Et encore, je suis sûre que dans quelques années, ça va recommencer. Ouais. Vous voyez, c'est toujours important aussi de, quand on est dans la pratique, toujours se faire un petit bilan. Moi, je me fais tous les ans. Je me fais un bilan pour voir ce qui était bien dans cette année-là, ce qui était moins bien, quelles ont été mes erreurs, celles qui ont été les plus bénéfiques, autant pour moi que pour ceux que j'aide, et finalement pour après, on va dire, optimiser les pratiques, et aussi au quotidien, parce que les pratiques sont aussi ont un lien direct aussi avec notre quotidien. Oui, parce que si vous pratiquez là justement que vous ne vous protégez pas ou quoi que ce soit, que vous faites ça à l'arrache, ben, ça va impacter votre quotidien, hein, je vous le dis. Si vous avez le malheur, parce que vous avez la flemme, ça m'est arrivé une ou deux fois, là, vous avez la flemme de vous protéger, ben, votre journée va être sacrément merdique, je vous l'assure. Mais je vous assure, hein, je vous rassure, ça arrive à tout le monde hein, de se tromper, d'oublier, etc. Ce qui est important, c'est justement de reconnaître ses erreurs, d'assumer aussi ses erreurs et après de les rectifier, hein, au lieu d'éviter d'être fier, etc. Alors, tout le monde a-t-il des dons? Alors, déjà, le don est toujours un mot qui m'a toujours dérangé, parce que si ça aurait été un don, ça deviendrait un don, ce qu'on appelle les dons de Dieu, etc. Je trouve ça un petit peu prétentieux qu'autre chose. J'appelle ça plutôt des capacités. Alors, quand on naît, on a tous des capacités, hein, donc on les a tous. Mais c'est en grandissant, on devient ou on ne le devient pas. Dire que, par exemple, celui qui a la capacité de lire l'avenir, donc de la voyance, mais voyance, ben, s'il a eu des prémonitions quand il était jeune, etc., puis après d'un coup ça s'arrête, ben, c'est pas forcément que il va devenir voyant. Bon, la médiumnité c'est pareil aussi, mais alors là c'est encore plus... Je dirais que c'est une des capacités qui est plus hard. Parce que faut assumer, faut aussi assurer, hein, et aussi il faut savoir que ça impacte énormément sur notre quotidien. Voilà. Il faut avoir les nerfs solides et avoir un mental en béton. Hein, voilà. Et ça a beaucoup d'impact à savoir si on devient médium ou si on était médium, mais qu'après c'est même pas la peine. Il y a une sacrée différence en fait. On les a, mais il y a beaucoup d'événements qui fait que on devient ou on ne devient pas. Notre conditionnement, comment on a été élevé, si aussi on a peur, si on a fait n'importe quoi, après on a été traumatisé. Enfin, il y a énormément des fois, c'est même des blocages parce que les parents étaient trop cathos, je sais pas quoi. Il y a énormément de possibilités. Ou qu'on nous a conditionné à dire ce que tu dis c'est de la merde. Voilà. Donc il y a énormément de choses qui fait que on est ou on devient. Et puis des fois, on choisit pas du tout. Hein. Parfois, je me dis, j'aimerais bien être quelqu'un qui est lambda. Voilà, moi, j'aurais pas d'emmerde. Quoique. Mais bon.
Si vous avez d'autres questions. Mais de rien. Bon, après, me semble, hein, bon, si jamais vous avez des questions sur les protections, vous pouvez toujours les poser. Hein. Ce n'est pas un problème. Mais bon, si c'est tout pour vos questions, je vais vous laisser. Hein. Je vais vous souhaiter une excellente après-midi, une bonne fin d'après-midi, et je vous dis à jeudi prochain. Je vais réfléchir pour le thème prochain. Belle fin de journée, à bientôt.